Réunion d'information, ligne de TACAT, pour tenir la clientèle au courant des derniers événements correspondant au possible confinement. Donc la dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour l'apéro du Nouvel An. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est juste une réunion d'information pour expliquer un peu à tout le monde, qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde. Donc les dernières nouvelles, je parle au niveau local pour l'instant. Les boutiques, les restaurants, les mosquées, les cafés, tout est fermé. Enfin, je ne sais pas, vous n'êtes pas encore sorti du camping, donc tout est fermé. Il y aura un blocus depuis hier soir au Maroc. Donc ils ont l'air de suivre la procédure de la France. Mais je pense qu'au Maroc, ils sont beaucoup plus réactifs, puisqu'il y a beaucoup moins de cas au Maroc. Mais ils ont l'air de voir... Oh, je ne sais même plus où j'en étais. Les mosquées qui sont fermées. Oui, donc alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, tout est fermé, les boutiques et tout ça. Donc, il faut prendre des précautions. Donc, la première chose que tout le monde a à la bouche, c'est le confinement. Aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de confinement pour l'instant. Non, les médecins, il n'y aura pas qui viendront. Mais par contre, les pharmacies, déjà, il y a des gens qui ont été déjà dans des pharmacies pour commander des médicaments. Alors, l'exemple, c'est que si tu as un médicament précis, ils vont peut-être t'en donner deux pour avoir les deux molécules réunies. Mais il faut se rapprocher aux pharmacies pour faire des... Il y a une pharmacie ici à Taka. Oui. Les magasins d'alimentation sont ouverts. Les magasins d'alimentation sont ouverts, les petites boutiques sont ouverts. Après, pour l'instant, c'est ouvert. Moi, j'ai un problème de gaz, puisque le chauffe-eau, donc je vais en parler tout de suite, on a du gaz pour un petit moment, mais pas assez, parce que les usines vont fermer aussi. Tout ce qui est plus de 50 personnes, les entreprises ferment. Donc Zwei Medikamenten geben, die dann die zwei Moleküle, die man braucht, für sein eine Medikament dann bekommt. Ja? Und der eine hat gefragt, ja, kann ich dann heute noch rausfahren? Er sagt, Sie können alle rausfahren, wenn Sie wollen. Ja? Also das ist kein Problem. Aber er hat diese Versammlung gemacht, dass die Leute plötzlich auf einmal die Türen werden zugemacht und er sagt, ihr dürft nicht mehr raus. Ja, er sagt, das kann sein, dass es nicht passiert, das wünscht er sich, aber er möchte lieber seine Leute von der La communauté germanophone du terrain. Also, der hat jetzt ein Problem mit dem Gas, weil alle großen Lieferanten von Gas, die machen über 50 Leute beschäftigen, die machen... Traduction en allemand pour la clientèle allemande. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes dans le camping, je pense, pour un petit moment. Donc il faut le savoir. Alors je vais parler de la civilité des gens ici, parce que généralement, on a beaucoup de passages pendant la saison. Les gens font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Il faudra faire un choix. Soit vous sortez du camping, vous allez ailleurs, ou soit vous restez. Il n'y a qu'une solution en attendant que ça s'arrange. Donc en parlant de la civilité, c'est que nous, on gère des problèmes pendant... On va partir, mais on n'augmente pas tous les tarifs. Les tarifs sont normaux depuis qu'on est ouvert et on est en saison normale. Sauf que vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes un peu obligés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas là aujourd'hui, qui n'ont pas ce problème, qui seraient en train de se balader dans le Maroc. Mais ça, c'est pas de notre faute à nous. Donc alors, pas de négociation de prix, je suis désolé. On est là du matin au soir jusqu'à 19h. On est là pour vous rendre service. On est là pour répondre à toutes vos questions. Mais après, Also was der Preis ist, ja, weil scheinbar haben Leute gefragt, ob wir Il y a une question positive. Est-ce que le soleil il reste allumé? Oui, le soleil reste allumé, il restera là. il n'y a pas prévu de contrôle sanitaire. C'est pas prévu. Pour l'instant, on n'a aucune information. C'est bien dommage. On n'a aucune information, je le répète. Donc il n'y a pas de confinement. On vit normalement jusqu'à on ne sait pas. Donc je ne voulais pas parler de ça tout de suite, mais on parle de ça. Donc vous êtes appelés à rester si vous voulez. Les gens qui veulent partir, il faut qu'ils partent aujourd'hui ou demain.
il n'y a pas le choix. Après, vous trouvez un autre camping ailleurs. Si, entre parenthèses, il y a un confinement, ce qui n'est pas d'actualité, je précise, mais on prévoit. Moi, j'anticipe. Il y a d'autres campings, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'anticipe une information. Donc après, vous ne serez pas surpris si ça arrive, en espérant que ça n'arrive pas. Donc, pour les gens qui vont rester ici pendant plusieurs semaines, je parle de civilité parce que nous, on gère des problèmes particuliers pendant la saison, que tout le monde n'est pas au courant. Les gens qui laissent l'eau chaude aux douches en permanence, qui laissent les lumières allumées, qui mettent des machines à laver dans les douches, ou qui lavent du linge dans les douches handicapées avec de l'eau chaude, qui vident le ballon, ou qui lavent des chiens aussi dans les douches. Donc ça, il va falloir que tout le monde fasse un effort pour que tout le monde puisse se laver. Moi, j'ai des bouteilles de gaz pour l'instant pour 15 jours. Donc on verra après. 10 jours. Donc ça veut dire qu'il y a des douches. On est là pour gérer, nous, la crise. Mais il faut que tout le monde participe au bon fonctionnement du camping. Étant donné que vous êtes là, vous allez vous côtoyer malgré tout pendant quelques semaines. Il y a des gens, des habitués qui sont là, qui connaissent le système. Il y a des nouveaux qui ne connaissent pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au camping parce qu'ils sont obligés. Donc vous n'avez pas du tout le même état d'esprit que si vous étiez en vacances. Mais il va falloir quand même que tout le monde mette du sien. Nous on est là pour... Jaco, si on se lave plus, t'as du mouche. Ah ben, ça ouais, donc s'il vous plaît, quand la traductrice qui s'appelle Françoise traduit en allemand, il faudrait que tout le monde la laisse parler parce qu'autrement on ne va pas s'entendre. Donc je répète, je ne veux pas dramatiser la situation, c'est que je veux que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour éviter radio camping-car et téléphone arabe, etc. Donc ça c'est fait. Donc nous on continue à faire des prolongations pour les gens qui en ont besoin, il n'y a pas de souci. On les donne aux autorités locales qui pour l'instant n'a pas de directive particulière. Donc on fait les prolongations. Et autrement, donc, pour le bateau, il n'y a pas de nouvelles. Les bateaux sont bloqués, de toute façon. Il y avait une information, il y a 2 jours, on a reçu une information comme quoi il y a des gens qui ont passé Ceuta, ils nous ont téléphoné. Mais à partir d'hier, apparemment, Ceuta s'est bloqué. C'est fini. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des... Même les tortues viennent aux informations. Sans dramatiser, prendre des précautions sur les gens que vous voyez à l'extérieur. Donc à partir d'aujourd'hui, le portail sera fermé. La targette n'est pas mise. Vous pouvez sortir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez circuler. Mais il faut faire comme la France. Il faut prendre des précautions. Donc tous les gens que vous côtoyez, vous prenez des précautions avec eux. Il faut quand même savoir que pour l'instant, tous les gens qui sont ici sont rentrés depuis un moment. Donc il n'y a pas de on est susceptible qu'il n'y a pas de malade. Mais ça veut dire quand même que si on a un cas dans le camping il est mis en quarantaine. Donc il faut quand même que tout le monde soit conscient de ça. Quand vous sortez, de prendre à partir d'aujourd'hui des précautions. Il n'y a pas beaucoup de cas au Maroc, mais il vaut mieux anticiper, on ne sait jamais. Donc la directive, c'est que normalement, on ne peut pas faire des rassemblements de plus de 50. Mais on est quand même dans un camping. Donc le camping est fermé, on est entre nous, il n'y a pas de souci particulier. Les autorités ne vont pas venir nous emmerder à cause de ça. Mais bon, il faut le savoir. Donc le restaurant continue à tourner jusqu'à un nouvel an si on est obligé, comme les cafés et les restaurants, de fermer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On m'a rien dit, donc on se démerde. L'après-midi, il y a le thé, il y a la piscine, on vit comme d'habitude. Donc le soir, on fait de la rira en soupe, donc c'est sur commande. Autrement, pour ceux qui veulent, on fait de la soupe à la grimace si ça vous intéresse. Vous servez aussi. C'est pas mal, c'est ça. Comment? C'est pas traduit la soupe à la grimace.
Und ihr bleibt hier, ihr geht nicht nach Frankreich oder Montréal. Non, il dit, Jacques et Monique, vous restez là, vous n'allez pas partir en France ou à Montréal. Le 8 mai, je pars en France. Inch'Allah, tout sera résolu et on pourra se débarrasser de vous. Mais en attendant, il ne faut pas que nous, on soit malades, parce que si nous, on est en quarantaine, ça veut dire que le camping est fermé. Là. Mais au moins, vous avez des personnes, 50 personnes qui pourront vous soigner, c'est pas mal. Ouais, mais 50 personnes dans ma chambre, ça va faire beaucoup. Hein. Bon, tu prendras que les femmes, Jaco. Oui, que les femmes, exactement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tiens. Si par hasard on était confiné, est-ce que vous seriez mandaté pour faire le ravitaillement pour la bouffe, pour tout le monde? On va gérer, on va se débrouiller. Déjà, moi je me suis renseignée, j'ai commandé tout ce qui est eau, bouteille d'eau, bouteille de lait, etc. Et j'ai commencé à en parler. Il m'a dit, s'il faut le faire, on le fera. Et j'ai ne bougera plus d'ici. Bah, si on est confiné, plus personne bouge, plus personne sort. à ce moment-là, Alors oui, vas-y. à ce moment-là, on s'arrangera avec les commerçants s'ils veulent bien, au moins nous envoyer les légumes ou des trucs comme ça. Mais bon, je pense qu'on va gérer au fur et à mesure que ça va arriver. Mais c'est vrai qu'on vous conseille quand même, pour l'instant, d'aller faire vos courses. Alors, Mais pas, ne faites pas comme à la française. Non. Non. On est des... À Sidi Bibi, vous avez tout ce que vous voulez, à part du pinard. Et moi, je connais des gens qui ont des grandes caves. Des grandes caves dans des petites suites. Alors donc, j'ai loué un deuxième véhicule. Le véhicule qui est blanc là, j'ai loué un deuxième véhicule. On va pouvoir organiser, si vous voulez, à partir de cet après-midi ou demain, des navettes pour Sidi Bibi. Donc on fera des navettes toutes les heures pour les gens qui veulent faire des courses. Donc s'il vous plaît, comme on aura sûrement beaucoup de navettes, une personne par famille, quoi. Et comme ça, pour l'instant, il y a ce qu'il faut à Sidi Bibi. Donc on peut faire des navettes. Le pain, il sera là le matin. Bon, le boulanger, lui, il va rester ouvert de toute façon. Tout ce qui est alimentaire reste ouvert. On peut aller à Marjane avec les partenaires. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Attends, 2 minutes, attendez. Je sais que j'ai un humour noir, mais tout ça, ça va. J'étais à froid. Alors pour répondre à 2 questions là, le propane, on a tout ce qu'il faut pour recharger le propane. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. La deuxième question, oui, on peut sortir en camping-car. Mais aujourd'hui, on sort comme d'habitude. Comme d'habitude. Il n'y a pas de... Comme je dis, c'est pour l'instant... Aujourd'hui et demain, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucune information. Donc, ça se peut qu'on... J'espère qu'on n'aura jamais d'informations pour un confinement. Donc, vous pouvez sortir et tout ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre des précautions sur les gens extérieurs. Parce qu'on n'a pas envie de vous dire demain, si on n'avait pas fait la réunion aujourd'hui, on n'a pas envie de vous dire, bah, vous ne pouvez plus sortir. On préfère vous prévenir au cas où. Oui. Pour économiser le gaz, est-ce qu'on peut prendre les douches en plus? Si on en arrive là, bah, ça dépend à qui tu... C'est qui ça? C'est Michel, non? Ça dépend qui tu prends avec toi. Je vais vous demander, pour les traitements de médicaments, sur une longue durée, est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'un médecin peut... Non, les médecins, il n'y aura pas qui viendront. Mais par contre, les pharmacies, il y a des gens qui ont été déjà dans des pharmacies pour commander des médicaments. Alors, l'exemple, c'est que tu as un médicament précis, ils vont peut-être t'en donner 2 pour avoir les 2 molécules réunies. Mais il faut te rapprocher aux pharmacies pour faire des... Il y a une pharmacie ici à Takat, il y en a une autre à Sidi Bibi. Pour l'instant, tout le monde a réussi à trouver des médicaments. D'accord. Parce que nous, on n'est pas au courant. Même pour les diabétiques, il y a aussi ce qu'il faut. D'autre part, vous avez dit tout à l'heure que les gens qui sont ici sont rentrés depuis longtemps, certes, mais on a pu rencontrer des gens qui étaient là depuis 2-3 jours, et forcément, on peut être, oui, on peut être emblégué, quoi. Exactement. C'est pour ça ça qu'à partir...
C'est pour ça que aujourd'hui c'est comme hier, mais moi aujourd'hui vous êtes dans le camping, donc je vous demande à partir d'aujourd'hui de prendre des précautions. Juste pour... Pour l'instant, tous les clients qui sont rentrés ici au Maroc, enfin tous les clients qui sont ici au camping, ce sont des clients qui sont rentrés depuis au moins début mars. Donc ils ont dépassé les 14 jours. Oui, mais si on a rencontré quelqu'un il y a 4 jours qui est malade, forcément, oui. On ne peut pas le savoir. Bah, dans ces cas-là, si vous voyez que vous avez de la fièvre, n'importe quoi, il faut le signaler rapidement pour qu'on puisse vous évacuer par le portail ou par... On m'a demandé tout à l'heure, mais j'ai pas osé le dire, oui, j'ai fait une fausse commune. C'est la piscine. De toute façon, si on est malade, on s'en rend compte rapidement. Oui. 3 jours. Et si on a plus de sous, ça change. Si. Comment? Alors, si vous n'avez plus d'argent, on garde le camping-car en réserve. Alors donc on trouvera une solution. Le sujet qui fâche, on m'a posé la question, je vais être clair là-dessus. Nous, on est en saison normale. Donc les tarifs sont normaux de saison. On m'a posé la question par rapport au Corona, est-ce qu'on faisait un prix? On ne fait pas de prix par rapport au Corona. Après, si les gens trouvent que c'est trop cher ici, ils ont le droit de partir. Mais on n'augmente pas tous les tarifs. Les tarifs sont normaux depuis qu'on est ouvert et on est en saison normale. Sauf que vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes un peu obligés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas là aujourd'hui s'il n'y a pas ce problème, qui seraient en train de se balader dans le Maroc. Mais ça, c'est pas de notre faute à nous. Donc, alors, pas de négociation de prix, je suis désolé. On est là du matin au soir jusqu'à 19h. On est là pour vous rendre service. On est là pour répondre à toutes vos questions. Mais après... Et après toutes les questions négatives et les réponses qu'on a obtenues, il a une question positive. Est-ce que le soleil, il reste allumé? Oui. Oui, le soleil reste allumé, il restera là. Il n'y a pas prévu de contrôle sanitaire. C'est pas prévu. Pour l'instant, on n'a aucune information. C'est bien dommage. On n'a aucune information, je le répète. Donc il n'y a pas de confinement. On vit normalement jusqu'à on ne sait pas. Moi, j'ai pas des autorités, de toute façon, on me contactera s'il y a quelque chose. De toute façon, là, la réunion que l'on fait, c'est juste c'est pour essayer de discuter avec vous, pour savoir un petit peu comment que ça se passe. Mais personne ne nous a demandé de faire la réunion. On prend l'initiative de le faire. C'est comme les prolongations de séjour, ceux qui sont arrivés au bout des 3 mois. Un conseil, faites-la. Parce que j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, et j'ai des clients qui sont du côté de Moulay-Bousselam et tout ça. Apparemment, là-bas, on leur a dit, non, il y a des personnes qui leur ont dit, c'est pas la peine de la faire. De ne pas faire. Comment? À Taroudra, ils ont dit de ne pas faire. Oui, ils vont avoir un problème. Il faut peut-être le faire quand même. Ils vont répondre certainement. Parce que moi, la police, ils m'ont dit, le corona est là, oui, mais il y a quand même des lois au Maroc. Donc, normalement, il faut faire la prolongation. Il y en a qui ne veulent pas. Voilà. Donc après, ça alors, j'ai posé la question pour ceux qui sont arrivés au bout des 6 mois. J'attends la réponse. Si jamais il faut faire quelque chose, à ce moment-là, il y aura une dérogation, il y aura, ils vont faire des renouvellements d'1 mois supplémentaire au bout des 6 mois. Mais ça sera quand même réglementé. Donc je vous tiendrai au courant. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous êtes 3 ou 4. La jeune fille là-bas. J'ai posé la question. On n'entend pas. Leur dévouement, parce qu'ils sont toujours à l'écoute, ils essaient toujours de nous aider, et je crois que dans ce moment-ci, ils seront débordés et on peut tellement les remercier. Du coup, je ne sais plus ce que je devais dire. prolongation. Prolongation, bon, ça c'est réglé. On s'en occupe, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis bon, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou pas? Tout est clair pour tout le monde? Alors résumé, faire attention aux douches,
Voilà. Un peu de précaution en alimentation. Oui. Et faire la prolongation. Voilà, et donc comme d'habitude. Ce qu'il voulait demander aussi, c'est que normalement, la voiture, le camping-car n'a droit de rester que 6 mois au Maroc, 180 jours. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec nos camping-cars? Est-ce que la prolongation qu'on obtiendra pour les personnes sera aussi valable pour les camping-cars? Oui, d'après nos informations, il n'y aura pas de pénalité pour les gens qui sortent après 6 mois. Donc ils seront conciliants, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est un cas de force majeure. Je répète à tout le monde que les chiens doivent être sortis à l'extérieur. Ils sont tenus au laisse obligatoirement. Même s'il y avait à l'extrême un cas de confinement, on pourra quand même sortir à l'extérieur pour sortir les chiens. Les chiens ne sont pas en confinement. Autrement, la deuxième solution, c'est qu'on les pique. Le confinement, s'il y avait un confinement, c'est juste pour préserver, pour pas que le virus se propage, c'est tout. Donc on a le droit de sortir devant les chiens, il n'y a pas de, la police ne va pas arriver parce qu'on est sorti du camping. Mais surtout qu'il n'y a rien autour, donc on est quelque part un petit peu préservé aussi. Donc s'il y a des gens qui nous disent ou qui nous ont dit qu'on était qu'il n'y avait rien autour, enfin qu'on était dans un endroit isolé, et bien en tel confinement, ça va bien nous arranger, parce qu'on pourra sortir. Voilà. Non mais c'est très bien comme donc juste l'après-midi, ils jouent aux cartes, etc. Les boules, étant donné que vous avez le temps maintenant, qui joue aux boules? Qui joue aux boules? Donc le terrain de pétanque est à disposition, vous pouvez vous réunir. C'est interdit. À votre âge, c'est interdit. Ah si. Bon, merci beaucoup. Non. J'ai encore une annonce. Donc il faut quand même comprendre la difficulté de nos ouvriers qui sont tiraillés entre leur vie personnelle et ici. Bon, pour juste savoir, c'est que maintenant, à Takat, on les appelle des Coronas. Et nous aussi, on nous appelle. Parce qu'ils travaillent avec des Français. Donc, alors, un peu d'indulgence avec eux, parce qu'ils ont aussi une période difficile pour eux. Non, mais on essaie de bien. Merci beaucoup. On nous a pas